respect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Visions of you and I. Deuxième jour à Bangkok. Désolée de ne pas avoir terminé le vlog de hier. J'avais complètement oublié de le faire. Mais bon, deuxième jour à Bangkok. Et mon outfit of the day aujourd'hui ça fait très roqueuse. À la fois cute et roqueuse à la fois. Yeah. Voilà, j'aurais aimé porter des sandales ou des nu-pieds, mais bon, comme je n'en ai pas ramené, je suis obligée de prendre mes bottes. Parce qu'avec les baskets, ça le fait pas trop. Là, on est dans une commerciale. On va aller manger d'abord, après faire un massage. Ou alors on va faire le massage et après manger. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas fait masser. Et voilà. Et après, il y a une pédicure. Donc, on a pris à manger à Slicer. C'était super bon. Et Anna nous a raconté des... Coréenne. Bonjour, comment allez-vous? Tous les jours. Adios, adios. Au revoir, au revoir. Hey, that's Spanish, girl. Good, good. Et Anna nous a raconté des histoires trop passionnantes. Parce qu'elle a été... Combien de... How many years? How many years you 6 years. Ça fait 6 ans qu'elle est en Thaïlande. Ah ok. Ok, ça fait 6 ans qu'elle est en Thaïlande. Elle nous racontait des histoires super intéressantes sur les hôtels en Thaïlande. Parce qu'elle a travaillé 6 ans dans les hôtels en Thaïlande et c'était super intéressant. C'est fou tout ce qui se passe dans les hôtels. J'ai envie de devenir réceptionniste, c'est toujours ça. Et donc elle a travaillé à Pattaya. Voilà. Et là maintenant elle vit à Bangkok. Bangkok. Mais elle est coréenne, voilà, donc si vous vous demandez. Oppa, oppa. Donc après une pédicure absolument parfaite, on va se faire masser. Voilà, c'est ça la Thaïlande, c'est ça les vacances, c'est génial. On va se faire masser ici à Chang Food Massage or Smile, I don't know. Rukia, comment était ta pédicure? Franchement, j'ai toujours eu honte de mes pieds, mais là je peux les montrer ouvertement. Je peux même vous enlever ma chaussure et vous la montrer. Non, 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 ça y est. Depuis un bon moment le massage, on est parti manger. Donc après avoir mangé là, on va aller boire un verre et on va prendre un bateau pour se rendre à l'hôtel Hilton, c'est ça, pour aller boire un verre. No, we know we are chic, you know, like that, man. Yeah. Je brille en société là. C'est bien, je trouve pas? Non, ça veut dire que j'ai... Alors, si tu veux, j'ai ça. Utilise parce que... I'm too oily. Ah, je pense que j'avais, mais j'ai pas. Kunas. J'ai essayé d'apprendre des gros mots à Anna. Donc j'espère que YouTube ne va pas me saouler pour ça. On va monter dans ce bateau, oui. Let's go. Wow.
tout à l'heure quand j'étais en train de vous dire que Anna racontait des histoires très intéressante quand elle était réceptionniste dans l'hôtel en fait Hilton à Pattaya, je vais vous parler en fait d'une histoire qui était assez drôle. C'est en fait, d'ailleurs c'est celle qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Elle en avait tellement, mais si je vous raconte toutes les histoires ça va prendre 10 plombes. Je vais vous raconter juste une seule histoire qui était super drôle. C'est que en fait un jour un Coréen un peu vieux, on va dire un papa coréen, voilà, est venu en fait avec une fille, voilà, c'était une genre une prostituée, et en fait Anna avait tout de suite remarqué que cette fille c'était pas vraiment une fille, c'était plutôt un homme qui s'est voilà, c'était plutôt un trans, et Anna se demande mais attends, le mec il a pas vu que c'était un trans ou quoi, il a pas vu que c'était un mec, enfin il ressemblait vraiment à un mec quoi, plutôt qu'à une fille, même si elle avait des cheveux. Donc mais voilà. Donc le truc c'est que à chaque fois bien sûr que vous rentrez dans un hôtel pour faire le check-in, vous devez donner vos passeports, vos cartes d'identité. Donc Anna leur demande leur carte d'identité, elle prend le passeport du coréen et bien sûr la carte d'identité de la thaïlandaise. Et en fait, elle fait le check-in, elle fait ce qu'il faut et tout ça, et elle regarde bien sûr le mec, en fait, enfin la fille, c'était un mec, mais bon, elle s'en foutait, elle s'en foutait et tout ça, elle fait ce qu'il faut, le checking et tout, elle met toutes les informations, et elle donne bien sûr les 2 cartes d'identité à la personne qui a payé, à savoir le coréen. Donc elle donne les 2 cartes d'identité, le coréen regarde juste un peu la carte d'identité de la fille, et là il voit sexe masculin. Donc il commence à se disputer avec elle, mais vraiment gros bordel, jusqu'à que Anna a dû appeler la sécurité. Ils sont partis en bas et elle m'a dit qu'ils n'ont pas arrêté de se disputer parce que le mec pensait à 100% que c'était une femme, alors qu'en fait non, c'était un homme. Donc il y a encore plein d'histoires comme ça super intéressantes. Donc bien sûr elle n'est maintenant plus réceptionniste dans les hôtels, enfin elle est plus réceptionniste dans les hôtels, mais elle en avait tellement d'histoires. On a vraiment passé une trop bonne après-midi à écouter toutes ces histoires. C'était super drôle et très intéressant et assez flippant des fois, vraiment. Ce qui se passe à Pattaya, yeah. On est enfin rentré à l'hôtel. C'était super bien là où on est parti manger. C'était trop bien. C'était trop bien, le rooftop et tout, c'était super magnifique. On est parti manger au Hilton, à la terrasse en fait, et la vue était juste époustouflante. C'était vraiment trop bien. Donc encore une fois, Anna, if you're watching, thank you so much to bring us there. It was so good, so fancy, so I love it, everything. Thank you. Et franchement, voilà quoi, c'était trop bien. Par rapport au massage thaï, attendez, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Voilà. Par rapport au massage thaï, en fait, c'était très bien. C'était la première fois que je faisais un massage thaï. Et ça faisait un peu mal. Concrètement, la femme, quand elle vous prend, c'est bon, c'est difficile quoi. Franchement, quand elle vous prend, il y a des endroits où ça fait vraiment mal. Mais après, on se sent super bien. Donc ça nous a coûté environ 300 bahts. Ce qui fait 5 euros. 5 euros. Donc c'est... Ouais, 5-6 euros. 5-6 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Et on se sent bien à la fin. C'est juste que vraiment, des fois, elle vous fait des actions où tu as super mal quoi. Franchement. Mais c'était trop bien. En gros, les actions, ça donnait ça. Ah, voilà. En gros, c'était ça. Oh my god. Oh my god. Donc voilà, c'était à peu près... Là, vous pouvez imaginer un peu à quoi ça ressemble. C'était vraiment difficile. Des fois, j'étais là en train de dire « Ah, it's hurt. » But elle s'en foutait parce qu'elle parlait pas anglais. Donc voilà, je devais souffrir et fermer ma gueule en même temps. Mais c'était une super bonne expérience. Bien sûr, on a fait aussi une pédicure. J'avais jamais fait de pédicure du tout de ma vie, je crois. Et c'était trop bien. J'avais un peu honte au niveau de mes pieds. J'étais là en mode oh putain, ça se voit que je ne fais rien. Je fais rien pour en prendre soin. Par contre mes ongles, je fais tout pour en prendre soin au niveau des mains, mais au niveau des pieds, je suis en mode je m'en fous, je mets du vernis, c'est tout. Et voilà, ça aussi ça coûtait pas cher. C'était super bien. On a passé une très bonne journée. Je kiffe, je crois à 100%. J'aime énormément Bangkok. C'est trop cette vie elle est géniale. Et franchement je kiffe à 100%. Et demain,
on aura encore plein de choses à faire. Donc voilà, je termine ce vlog maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à un prochain vlog. Bye bye.